Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à tracer des supports, des résistances et à regarder le volume et nous avons découvert un nouvel outil, le RSI. Aujourd'hui, nous allons continuer à construire notre méthode d'analyse. Nous allons découvrir un autre outil très utilisé par les traders, les moyennes mobiles, que l'on appelle aussi les MA. Puis, à la fin de cette vidéo, nous reviendrons quelques minutes sur le RSI afin de mieux le comprendre. Comme dans chaque épisode, nous allons repartir de ce que nous avons appris ensemble et ajouter une nouvelle pièce à notre méthode d'analyse. Nous sommes sur TradingView, ici. Si vous ne voyez pas les moyennes mobiles sur vos graphiques, ne vous inquiétez pas, nous allons les ajouter ensemble. En haut de l'écran, cliquez sur Indicateur, ici. Technical Indicator. Ensuite, dans la barre de recherche, tapez Moving Average. Il est là, regardez, Moving Average simple. Voilà. Ensuite, fermez. Vous allez voir qu'il vous a mis une MA9. Vous allez dans Settings, Paramètres. Vous changez, vous mettez 7 ici. En bas. 7. Ensuite, vous ne changez rien d'autre. Style. On va garder en bleu. Le reste, vous ne changez pas. Par défaut, c'est très bien. Ensuite, nous allons refaire la même chose. La même chose. Vous aurez encore une MA9. Là, nous allons dans Settings, Paramètres, Input, et nous mettons 25. Voilà. Vous allez dans le style et vous changez la couleur. Il faut vraiment qu'elles aient chacune une couleur bien différente pour les reconnaître. Je vais mettre le rose. On vérifie bien. Voilà, le reste c'est bon. Donc nous avons la M1, j'ai demandé MA7. Elle m'a mis, il faut bien vérifier parce que souvent ça fait ça. La 7 pour la première, c'était. Et la MA25 pour la deuxième. Maintenant, nous recommençons la même chose. Encore Moving. Average simple. Ils vous auront rajouté encore une MA9. Et là, nous refaisons la même chose. Sur Setting, Paramètres. Ici, nous allons mettre, je vais le mettre directement, 99. Pour le reste, nous gardons tout. Le style, nous allons choisir une autre couleur. Pour bien différencier, je vais prendre la jaune. Voilà. Je retourne ici. C'est OK. Donc maintenant, nous avons nos 3 MA. La 7, la 25 et la 99. Parfait. À partir d'aujourd'hui, nous utiliserons toujours ces 3 moyennes mobiles. Ainsi, vous aurez exactement le même graphique que moi. Et au fait, qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Une moyenne mobile est une ligne qui suit le prix. Elle est calculée automatiquement à partir des dernières bougies. Elle ne prédit pas l'avenir, elle nous aide simplement à mieux voir la direction du marché. La MA7 regarde les 7 dernières bougies.
de l'unité de temps que vous avez choisie. Par exemple, si on se met en une semaine, ça sera les 7 dernières bougies. Une bougie, c'est une semaine. Donc, 7 dernières bougies. Un jour, pareil, ça fera 7 jours. 4 heures sur 7 bougies de 4 heures, et ainsi de suite. Donc, elle regarde les 7 dernières bougies du temps que nous avons choisi. À chaque nouvelle bougie, elle enlève la plus ancienne des 7 et ajoute la nouvelle. Elle suit presque immédiatement les mouvements du prix. Si les bougies restent au-dessus de la MA7, vous voyez la MA7 c'est la bleue, donc ça sera la ligne bleue. Si elle reste au-dessus de la MA7, cela montre qu'à court terme, les acheteurs ont plutôt l'avantage. Si elle reste en dessous, cela montre qu'à court terme, les vendeurs ont plutôt l'avantage. Maintenant, la MA25 fonctionne exactement sur le même principe. La seule différence, c'est qu'elle regarde les 25 dernières bougies. Mais ce sera toujours la même chose. Sur une semaine, ça sera les 25 bougies. Une bougie est de une semaine. Et ainsi de suite. Comme elle prend plus de bougies en compte, elle réagit moins vite. Elle filtre davantage les petits mouvements. Elle nous montre une tendance plus stable. Si les bougies restent au-dessus, la 25 c'est la rose. Si les bougies restent au-dessus, les acheteurs gagnent. Ils ont l'avantage. Si elles restent en dessous, les vendeurs gardent l'avantage. Donc, si les bougies sont au-dessus, les acheteurs gardent l'avantage. Si les bougies sont en dessous, les vendeurs gardent l'avantage. La MA99 regarde les 99 dernières bougies. Elle observe donc une période beaucoup plus longue. Une seule nouvelle bougie a très peu d'influence sur son calcul. C'est pour cela qu'elle bouge beaucoup plus lentement. Elle représente la tendance générale du marché. Si les bougies restent au-dessus, la MA99, elle est jaune. Si les bougies restent au-dessus, le marché est généralement orienté à la hausse. Si elles restent en dessous, le marché est généralement orienté à la baisse. Regardons maintenant les trois ensemble. La MA7 nous montre le court terme. La MA25 nous montre une tendance plus stable. La MA99 nous montre la tendance générale. Quand vous regardez les trois en même temps, vous obtenez déjà beaucoup d'informations. Là, nous obtenons déjà beaucoup d'informations. Elles ne remplacent pas les supports, elles ne remplacent pas les résistances, elles viennent compléter votre analyse. Revenons maintenant au RSI. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert le RSI. Aujourd'hui, nous allons le comprendre un peu mieux. Le RSI signifie Relative Strength Index. Ici, le RSI. Retenez surtout son rôle. Le RSI mesure la force du mouvement du marché. Vous voyez trois niveaux importants. « 30, 50, 70 ». Vous regardez ici, vous voyez. Par exemple, quand c'est à 30, 50, 70. Lorsque le RSI est proche de 70, cela signifie que le marché a déjà beaucoup monté. Lorsque le RSI est proche de 30, cela signifie que le marché a déjà beaucoup baissé. Autour de 50, le marché est plus équilibré. Attention, le RSI ne dit jamais à lui seul qu'il faut acheter ou vendre. Il apporte simplement une information supplémentaire. C'est à vous de la combiner avec tout ce que vous avez déjà appris.
Regardez maintenant votre graphique. Au début de cette formation, vous voyez seulement des bougies. Aujourd'hui, vous savez regarder les bougies, les supports, les résistances, le volume, le RSI, les moyennes mobiles. Petit à petit, votre graphique devient plus riche et votre analyse devient plus complète. Conclusion. Le trading ne consiste pas à trouver un indicateur magique. Le trading consiste à réunir plusieurs informations pour construire une analyse. Les bougies racontent une partie de l'histoire, les supports et les résistances en racontent une autre, le volume apporte une information supplémentaire, le RSI aussi, les moyennes mobiles également. Aucune de ces informations ne suffit à elle seule. Mais lorsqu'elles vont dans le même sens, elles vous permettent de construire une analyse plus solide et de prendre vos décisions avec davantage de confiance. Notre objectif n'est pas de deviner le marché, notre objectif est d'apprendre à le comprendre. Parce que le trading est un métier d'analyse et de prise de décision. Et c'est en comprenant chaque outil, un par un, que vous construirez progressivement vos propres méthodes d'analyse et votre autonomie. À bientôt.